Ok, salut. Je voulais faire une vidéo parce que j'avais quelques pensées. Je suis un peu malade aussi. Je me suis donné comme objectif de faire cette vidéo rapidement parce que j'ai laissé du poulet en train de cuire. Fait que si j'arrive pas à synthétiser mes idées, ben mon poulet va être trop cuit. Je voulais parler des réseaux sociaux, man. Je vais principalement me baser sur Instagram parce que c'est ce réseau social que j'utilise. Parce que, tu sais, Facebook, j'ai pas 58 ans. Mais je voulais me baser sur Instagram parce que j'ai fait l'erreur de réinstaller l'application récemment et c'était pas une bonne idée. Puis c'est pas juste pour les raisons qu'on cite. Tu sais, normalement on dit c'est une perte de temps, tu te sens comme la merde, tu te compares aux autres. C'est tous des points très valides. C'est pas la raison pour laquelle j'ai ressenti un problème avec l'application cette fois-ci. De plus en plus maintenant, quand j'utilise Instagram ou d'autres choses, je remarque des choses qui vont à l'encontre des raisons pour lesquelles les gens utilisent l'application. Fait qu'on se dit qu'il y a des bonnes choses qui viennent des réseaux sociaux et c'est vrai. Il y a trois choses qui sont mentionnées que d'habitude, ou plutôt avant, j'étais assez d'accord que c'était des positifs. De plus en plus, je trouve étrange ma relation à ces choses, donc je vais les citer maintenant. La première chose, c'est le fait d'être informé. La deuxième chose, ça serait les histoires inspirantes que tu vois. Et la troisième chose, qui ressemble un peu à la deuxième, c'est les belles histoires. Fait que je vais commencer par l'information, parce que je trouve un peu troublant maintenant, c'est que des fois, je m'informe sur une situation, puis de plus en plus, je remarque à quel point les histoires sont faites pour être divertissantes. Et je sais que c'est un peu l'objectif de tout article de journal ou peu importe, c'est tout média, l'important c'est de capter ton attention et je comprends ça. Ce qui est un peu euh, moins bien selon moi, c'est que il y a des faits divers qui sont pas vraiment des faits divers. Des histoires énormes, des changements de régime politique ailleurs dans le monde sont présentés comme si c'était juste un fait divers. Par exemple, le Népal, la révolution de Népal qui est présentée comme une révolution de Gen Z, où les personnes se sont révoltées parce que les réseaux sociaux ont été bannis. Ce qui n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et ce que moi je trouve troublant là-dedans, et ce que j'observe de plus en plus, c'est que dans mon propre raisonnement, je m'attache à ces idées assez simplistes. Je me dis, ok, c'est fou, il y a un gars qui se promène avec le drapeau dans One Piece, puis je trouve ça drôle. Sauf que ce qui arrive, c'est que je finis seulement par m'intéresser aux autres personnes euh, ou à leur lutte, à ce qu'ils veulent pour leur propre vie. Je résume un peuple, un pays, à quelques phrases que je trouve divertissantes. Et moi, je trouve ça effrayant le fait de s'intéresser seulement à d'autres populations quand ils t'apportent quelque chose, quand cette information t'apporte quelque chose. Si on sépare, par exemple, le fait de voter, j'ai un exemple assez clair, c'est le compte YouTube Channel 5 que j'aime regarder, justement parce que c'est divertissant. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé troublant, c'est que de plus en plus, je m'attache à cette idée que je m'informe sur des gens avec qui je partage pas beaucoup de choses dans ma vie, dans mes opinions politiques, tout ça, ce sont des personnes qui ne partagent pas ce que je crois. Et je me dis dans le moment que c'est une bonne chose, que je m'intéresse à ces personnes, que je m'intéresse à des Américains qui vivent dans des États plus républicains, qui ont des valeurs avec lesquelles je suis pas nécessairement d'accord. Et j'aime me donner l'idée que je m'informe sur eux et je les humanise et j'essaie de mieux comprendre leur point de vue. Sauf que le contexte dans lequel j'essaie de faire cette chose, de les humaniser,
c'est toujours parce que dès le départ, ils- ces personnes-là ont un pouvoir sur moi ou sur la société que je veux avoir. Je m'intéresse seulement à quoi ressemble leur vie quand ils votent à l'encontre de ce que moi j'aimerais voir comme société. Puis je pense que ce contexte est vraiment dangereux parce que dans une société, et je suis pas américain, mais je pense que le même principe s'applique si je pense par exemple à des gens en Alberta ou même au Québec si je pense à des gens qui habitent un peu plus en région, des, euh, des personnes qui travaillent dans l'industrie forestière par exemple. Euh, Ce même principe s'applique où c'est malsain de seulement penser à ce à quoi leur vie ressemble pour essayer de répondre à la question pourquoi tu votes différemment que moi? Pourquoi tu partages pas la même idée que moi? Et je pense que une fois que la vie des gens t'intéresse seulement parce qu'ils ont quelque chose de différent ou parce que tu essaies de changer quelque chose à propos d'eux, pour moi, c'est pas quelque chose de conductif à une société qui humanise les personnes. Euh, et je l'observe de plus en plus dans où je l'observais un peu plus quand j'utilisais beaucoup Instagram, je me disais, ok, je suis informé sur ces enjeux. Et ce que ça fait, c'est que ça réduit la vie de ces personnes à des moments où leur chemin croise le mien. Leur vie est seulement importante, ou leur existence est seulement importante quand ils votent à l'encontre de ce que moi j'aimerais voir. Leur vie existe, leur réalité existe seulement quand leur chemin croise un enjeu que moi je trouve important. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux dans une société si tout le monde pense de cette manière. Idéalement, idéalement, on serait capable de s'informer, de vouloir apprendre sur ces personnes-là simplement parce qu'ils ont une vie différente, simplement parce que c'est des personnes elles aussi, et d'avoir un esprit ouvert et pas d'essayer de changer. Je pense que l'auteur Tara Westover, dans plusieurs entrevues, a dit une chose que je trouve assez belle. Elle dit que on devrait se soucier d'une personne plus que de simplement avoir besoin que cette personne-là est pas raciste ou est pas homophobe ou que cette personne est pas un désaccord, soit pas en désaccord avec ton opinion. Je pense que cette division, c'est dangereux parce qu'on essentialise ces personnes-là à un désaccord. On prétend que l'apex de leur vie, c'est le moment où ils ont une opinion contraire de nous. Et dans une société, ça peut jamais mener à un discours inclusif ou un discours où tout le monde participe sur le même pied d'égalité. Ça va être toujours, ça va toujours créer des interactions où il y a un certain mépris par une différence politique, il y a un certain mépris par une certaine classe sociale. L'éducation, c'est en soi un immense privilège et le fait de juger ces personnes-là, de juger des personnes qui n'ont pas accès à la même éducation que toi, c'est en soi assez classiste. Et j'ai de la difficulté à ne plus observer ce raisonnement euh, chez moi quand j'utilise beaucoup Instagram parce que je m'informe, j'ai des petites... je vois des publications sur des sujets que je trouve importants, je vais faire quelques petites recherches internet très limitées, on va être honnête. Puis après un moment, je me dis, ok, j'ai mon opinion plus ou moins formée, plus ou moins cohérente, qui contient beaucoup d'incohérences, mais j'ai mon idée formée, je vais voir pourquoi des gens sont contre mes idées. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée une identité de ces personnes-là qui existe seulement sur les plans sur lesquels j'ai essayé de les identifier ou de les analyser.
qu'une personne qui habite, je sais pas moi, au Texas, existe seulement, c'est seulement une personne, et tout ce qu'elle a dans sa vie, c'est deux choses, qu'elle est contre l'avortement et qu'elle aimerait ça utiliser plus de pétrole, je sais pas. Et ça, je trouve que c'est dommage de... Parce que je me sens pas capable de comprendre ces personnes-là et de plus en plus, j'ai une frustration qui est pas justifiée et qui va pas être productive à un changement. C'est pas parce que j'humanise ces personnes que je serais pas capable encore de défendre mes opinions, mais sur Instagram, c'est un peu ça que tu te fais vendre. Cette idée que tu connais mieux qu'une autre personne, que les autres qui sont en désaccord avec toi euh, existent seulement quand tu as besoin qu'ils existent, quand il y a une opposition. Et j'aimerais que ça soit pas le cas. Donc, première raison pourquoi je désinstalle Instagram quand c'est possible. Le deuxième cas, c'est tout ce qui est les histoires inspirantes. Je trouve que ça sert vraiment à maintenir un statu quo, à maintenir cette idée que le rêve américain ou peu importe les variantes de ton pays, le fait que la méritocratie comme institution est valide, le fait que tu peux travailler super fort et te sortir de la merde dans laquelle tu as été né. Et à un certain degré, je pense que l'effort existe, oui, bien sûr. Le talent aussi existe. C'est débattable de savoir est-ce que c'est vraiment la méritocratie si tu as été né avec certains talents. On peut débattre là-dessus. Mais si on isole, ce qui est impossible, mais on fait l'exercice, si on isole l'effort comme variable, ce que je trouve troublant, c'est qu'il y a beaucoup de publications qu'on se dit, ok, c'est pas juste des mimes de marde, c'est pas juste des mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux, c'est pas juste ta cousine qui se marie pendant que toi t'es seul à 29 ans. Les réseaux sociaux, on dit que ça t'apporte des fois de l'inspiration, que tu vois des belles histoires et ça te motive à travailler plus fort. Ce que je trouve euh, particulièrement néfaste pour notre vision de la société, c'est que ça renforce l'identification de l'histoire des gens selon les difficultés qu'ils ont vécues dans leur vie. Et c'est vrai qu'une personne qui a eu un handicap, une personne qui est une minorité ou qui est en situation d'intersectionnalité, qui est une minorité multiple, euh, c'est vrai que ça crée des situations plus difficiles. Et oui, c'est une belle chose de voir que ces personnes-là ont réussi malgré ces obstacles. Ce que, ce que présenter ces histoires seulement sous cet angle fait, par contre, c'est que ça refuse de montrer les manières que ces personnes-là ont été chanceuses. Et je sais que c'est difficile de penser de cette manière que tes parents ont, je sais pas si je prends mon cas, mes parents ont survécu à un génocide, qui sont venus ici, que ma mère parle pas très bien ou parlait pas très bien français, maintenant elle parle assez bien français, mais et que j'ai grandi dans un milieu où euh, je sais pas, on n'était pas particulièrement riche, même si on était très confortable. Je devrais peut-être pas prendre mon exemple parce que j'ai quand même été très, très chanceux. Tu sais, on n'est jamais allé faire des skis, mais j'ai jamais senti non plus qu'on n'allait pas avoir de bouffe. Euh, Bref, je vais pas prendre mon exemple parce que rich bitch. Non, non, j'aimerais ça. Vous pouvez voir avec ma déco que le budget est pas super. Mais l'idée, je sais pas pourquoi je tiens une boîte de Ricola vide parce que je suis malade. L'idée, c'est que si on refuse de montrer, ou si dans l'histoire, c'est pas intéressant de montrer les manières, euh, les manières avec lesquelles on a reçu de la chance ou on a reçu
de l'aide, en tant que société, on va pas essayer de répliquer, on va pas essayer de promouvoir ces formes d'aide. Si une personne qui avait des grandes difficultés à l'école, plus jeune, finit par avoir un doctorat, on peut parler du fait qu'elle a réussi malgré sa dyslexie, ce qui est tout à son honneur. Mais est-ce qu'on parle du fait, est-ce qu'on souligne vraiment la nécessité des services offerts pour combattre cette difficulté, pour aider la personne à travers ces obstacles? Je suis pas sûr. Si à chaque fois on fait juste se concentrer sur ce qui a été difficile, sur le fait que tu avais seulement un parent, sur le fait que tu es devenu un athlète olympique avec seulement une jambe, ou paralympique, peu importe, sur le fait comme Tara Westover, sur cette idée que elle est jamais allée à l'école et elle s'est, elle s'est fait accepter à une université et elle a fini par avoir un doctorat. Si on se concentre seulement sur ces histoires qui, oui, sont exceptionnelles, mais qu'on mentionne jamais les manières les manières ou les choses qui ont permis ces parcours exceptionnels, qui les ont permis de se distinguer des statistiques. Si on écarte ces choses et on fait juste résumer l'histoire des personnes aux malchances, aux situations difficiles qu'ils ont eues, aux obstacles qu'ils ont rencontrés, si on se résume seulement ces choses-là, en tant que société, on fait seulement renforcer l'idée d'une méritocratie, que c'est possible parce que certaines personnes ont battu les statistiques, c'est possible d'avoir le même parcours, ce qui est pas le cas. Euh, je trouve ça assez absurde. Tabarnak. Mes poumons sont en rébellion. J'ai un fucking rave dans le poumon gauche. Bref. Et je trouve ça dommage si ces nuances-là sont pas ajoutées aux histoires. Ce qui est pas fait dans le cas d'Instagram parce que on veut quelque chose de beau, on veut une histoire inspirante et c'est ça qui va être publié, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de tribune qui est attribuée à des personnes qui, qui sont dans les mêmes situations que ceux qui ont réussi, mais qui auraient manqué une certaine ressource ou qui auraient manqué ou qui auraient aimé avoir accès à quelque chose, à une personne qui croit en eux, à une certaine ressource qui lui ont permis de passer à travers un obstacle. Bref, je commence à être redondant, donc je vais passer au prochain point, qui était, je m'en souviens plus, j'aurais dû prendre des notes avant, mais histoire inspirante. Ah, les belles histoires, quand tu vois un petit vieux qui mange tout seul, et puis là, il y a quelqu'un qui est comme, je suis une bonne personne, je vais aller lui parler. Ce genre d'histoire. Et je vais me concentrer surtout sur les actes de charité. Je pense que la critique principale qu'on fait à ces vidéos, c'est que la personne se filme faire une bonne action. Puis on est très contre ça en tant que société. On dit, ah, c'est un peu vaniteux de se filmer en train de faire une action charitable. On veut essayer de préserver la sanctité du don, la sanctité de la charité. Ce qui est quand même valable. Mais moi, c'est pas ma critique principale de ces vidéos. Euh, Ça me dérange pas qu'il y ait un influenceur qui donne 1000 repas à des personnes itinérantes, puis là, qui se filme pour ça. D'une certaine manière,
la visibilité de sa vidéo, c'est ce qui permet de financer ce projet. Puis oui, dans un monde idéal, les gens feraient ces actions sans avoir besoin de reconnaissance, simplement parce qu'ils reconnaissent l'humanité et les besoins d'une autre personne. C'est une chose. Mais à quel point en promouvant ces vidéos, on renforce l'idée que c'est les individus qui sont responsables de la charité. C'est les individus qui sont responsables du bien-être des personnes. Et c'est là que je trouve ça vraiment nocif, encore une fois, à notre vision de c'est quoi une société, parce que j'ai du mucus jusqu'à l'anus. Je devrais... Ok. One take. Il n'y a pas de do-over. J'arrête pas de fixer ma fucking bretelle. On dirait que je monte ma clavicule comme si un producteur de film Hollywood allait m'offrir une job en échange d'un petit service. Bref. Qu'est-ce que je disais? Les actes de charité. Je trouve qu'en promouvant les histoires où tu vois de la charité par vidéo, ce qui me dérange, c'est pas le fait que c'est une personne vaniteuse qui se montre sur Instagram en train d'aider des gens. Oui, est-ce que je trouve ça très pur? Pas vraiment. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on met l'emphase sur l'aide sociale dans les mains des individus. Puis, d'une certaine manière, c'est une tentative, en mon sens, de déresponsabiliser l'État ou les organisations qui ont un pouvoir beaucoup plus grand. C'est facile Pour moi, si on commence à se dire chaque personne devrait faire des belles actions comme ça, euh, surtout quand c'est monétaire, tu sais, c'est pas des choses que tu peux faire. Si t'aides une vieille madame qui a de la difficulté à tenir son épicerie, puis tu l'aides, oui, c'est une bonne chose, puis oui, c'est quelque chose qu'on devrait promouvoir. Mais une fois que ça devient quelque chose de financier, donner des choses à des personnes itinérantes, par exemple, à quel point tu as un impact, tu peux avoir un impact si tu es un individu. Puis pourtant, en promouvant ces vidéos, c'est ça qu'on essaie de... C'est le message qui est implicitement passé. Le fait que ben, c'est ta responsabilité de résoudre ces problèmes. Puis on va s'entendre que c'est pas possible. Comme on peut parler des problèmes de chaîne de production, des problèmes euh, d'accès à la nourriture. Oui, on aimerait encourager les producteurs, les producteurs locaux, puis qu'ils le font de manière plus humaine, puis qu'ils détruisent pas l'environnement, oui. Mais si t'es un étudiant, puis tu dois manger du poulet qui a fucking 1,50 la livre parce que... Puis il y a des traces jaunâtres qui vont te donner de la diarrhée, puis que c'est tout ce que tu peux te permettre d'acheter, c'est pas toi qui va être le changement, puis on peut pas on peut pas mettre le fardeau du changement sur cette personne, sur l'étudiant, de dire tu devrais acheter euh, un poulet élevé biologiquement qui a fait son cours de sauvetage. Je sais pas, mais euh, c'est pas la responsabilité de l'élève ou de la personne en situation précaire de changer ces choses-là parce qu'on est tous complices au système à un certain degré, puis on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de participer minimalement au système, mais on a le choix on a le choix, je vais dire, on a le choix de choisir. On a l'option de choisir les enjeux pour lesquels on est prêt à sacrifier. Et ça, c'est un choix important. Je dis pas que c'est pas important, mais si tout revient à l'individu,
si tous les sacrifices sont faits par l'individu, c'est parce qu'on donne la carte blanche aux organismes, on donne la carte blanche à l'État, aux compagnies, à gérer nos vies comme ils le souhaitent. Et ça, c'est pas une belle chose. C'est pas quelque chose de souhaitable. C'est pas quelque chose qu'on... Ça me pète les couilles, quoi. Bref. Euh, C'était pas mal ça que je voulais dire. Je sais pas si j'ai oublié des choses, ça se peut probablement. Ça fait 25 minutes que je parle, ce qui est la moitié de ce que je fais d'habitude. Ce qui est pas pire, je me suis quand même répété, j'aurais très facilement pu résumer mes arguments en 4 minutes. Euh, pour une fois dans ma vie, je dure plus que 4 minutes. Ouais, c'est même pas drôle, man. Je devrais me tuer. Euh, Ça s'en vient. Je sais que je devrais cliquer finir la vidéo parce que je vais pas prendre le temps de faire un montage ou quoi que ce soit ou mettre un filtre pour cacher ma vieille tête. Je suis en fin de session, mais ma tête est fucking plus fonctionnelle. J'arrive plus à dire une phrase cohérente. J'ai une montagne de mouchoirs à côté de moi, puis si quelqu'un rentre dans ma chambre, je sais pas comment défendre le fait que je suis pas juste un sale gooner, comme je suis juste malade. Euh, je pense pas que quelqu'un m'aurait cru que j'ai pas, you know. Bref, sur cette belle note, et note, je veux dire N-O-T-E, pas N-U-T. Tabarnak, man.